Dans cette vidéo, nous abordons la portée panafricaine de la résistance de l'Union des populations du Cameroun avec le docteur Daniel Yaknietom, leader politique camerounais exilé en Angola. Cette guerre d'indépendance au Cameroun a joué un rôle crucial dans les luttes pour l'indépendance de la Guinée-Conakry et de l'Algérie. Incapable de mener simultanément plusieurs opérations en Guinée-Conakry, en Algérie et au Cameroun, la France a dû faire un choix, préserver son emprise sur le Cameroun pour ne pas perdre l'Afrique subsaharienne. Ce choix a conduit à un drame terrifiant pour le Cameroun. Le Cameroun, tout commence au Cameroun, en fait, le 27 août 1940. Tout commence au Cameroun, le 27 août 1940. Pourquoi? Parce que c'est la naissance matérielle de la France libre. Il faut dire que dans toute l'Afrique subsaharienne, le Cameroun aussi est l'unique pays où il y a une guerre atroce pour son indépendance. Dans toute l'Afrique noire, il y a eu une telle guerre au Cameroun. Et la guerre du Cameroun, il faut le dire et il faut le répéter, a fortement influencé ce qui se passait ailleurs en Afrique. Parce que nous ne le disons pas assez, et c'est à nous les UPCistes de le dire avant tout. La résistance armée UPCiste a contribué aux indépendances de la Guinée, Conakry et de l'Algérie. En Guinée-Conakry, De Gaulle était incapable d'ouvrir un troisième front. Il avait déjà le front du Cameroun et celui de l'Algérie. Lorsque Sékou Touré a dit non, tout naturellement, le colon, quand on lui dit non, il ne fait pas les bagages, il s'en va, non. Mais il était tellement affaibli après la Deuxième Guerre mondiale qu'il était incapable d'ouvrir un troisième front en Guinée. C'est pour cela qu'il est parti. Donc cette résistance, et d'ailleurs, le président Sékou Touré l'a très bien compris, tout comme les premiers dirigeants algériens, parce que les Algériens ont mis la France au dos du mur. La France de De Gaulle ne pouvait pas continuer en même temps la guerre au Cameroun et en Algérie. Il a fallu choisir. Et comme la France ne voulait pas perdre l'Afrique noire, progressivement, elle a pensé, elle a accepté, elle a fait des accords d'Évian en 1962. Ce sont ces accords, après ces accords d'Évian, que les troupes françaises qui étaient en Algérie ont commencé à descendre au Cameroun. Et c'est ainsi que, comme je vous le dis, la résistance armée UPCiste a aidé les indépendantistes algériens. Donc, tout cela fait partie de la spécificité. Parce qu'au Cameroun, il y a eu la guerre. Et tout a été fait pour occulter cette guerre. Le docteur Daniel Yaknietom, médecin neuropsychiatre et exilé politique basé à Luanda, en Angola. Il a occupé plusieurs postes clés au sein de l'Union des populations du Cameroun, UPC.
Il a été secrétaire général adjoint de l'UPC, représentant spécial de l'UPC en ex-Union soviétique et dans les pays de l'Europe de l'Est de 1982 à 1986. Depuis 1986, il est représentant spécial de l'UPC en Afrique australe et centrale. Actuellement, il préside l'Alliance patriotique. Sa contribution à la compréhension des relations franco-africaines est précieuse et inestimable.